Les histoires d'entreprise valent aussi le détour. Aujourd'hui, on parle d'un comptable, fraîchement venu, annonçant tranquillement à sa nouvelle entreprise faire l'objet d'une poursuite pour avoir détourné des fonds dans son ancienne société. De quoi mettre tout le monde en confiance dans sa nouvelle boîte, et ses collègues avaient raison de se méfier. Alors, que s'est-il passé? Je vous donne les éléments de réponse en vidéo. C'est ce qu'on appelle avoir du culot. L'histoire de ce comptable est impressionnante. Malgré qu'il ait été jugé récemment pour détournement de fonds, l'homme est visiblement pas à son coup d'essai avec ce genre de fraude, puisqu'il avait déjà 2 mentions équivalentes sur son casier judiciaire. Mais cette fois-ci, il avait cru berner tout le monde en prétendant dire la vérité. Après tout, faut avouer, à moitié pardonné, non? Cette affaire remonte au printemps dernier, en plein confinement. Tout juste embauché dans un syndicat de copropriété assez reconnu à Lille, le comptable vient voir son patron. L'objet de l'entrevue est tout simplement de lui indiquer que la police a des informations contre lui pour des prétendus détournements de fonds. Il aurait escroqué son ancienne entreprise, mais attention, il n'a pas commis ce délit depuis qu'il a été embauché dans la nouvelle. Interviewé par le journal de La Voix du Nord, il a même poussé le vice en indiquant vouloir signer une attestation sur l'honneur pour prouver la véracité des faits. Son nouveau patron n'est pas dupe et préfère le suspendre avant de le licencier. Mais en menant une enquête au sein de l'entreprise, les services financiers découvrent que l'homme est déjà parvenu à les berner. En utilisant un faux RIB, il a détourné plus de 50 000 € au titre de factures émises par une société. Il a été mené au procès et aurait déclaré avoir fait ses achats pour le plaisir. Le président du tribunal sera très sévère avec lui du fait de son passif. Tandis que le comptable a rappelé que pour sa défense, il avait offert à ses parents plusieurs voyages grâce à ses précédentes arnaques, comme pour se dédouaner. Le tribunal n'a eu aucune clémence pour cet escroc en le condamnant à 6 mois de détention à domicile sous bracelet électronique. Depuis cette affaire, l'escroc a également l'interdiction d'exercer la profession de comptable. Au moins on est sûr que maintenant, il ne pourra pas de nouveau escroquer des entreprises. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve bientôt sur ce. A plus.